10 h du matin, au large de Lorient, 171 voiles se dressent à l'horizon, gonflés à bloc comme les étudiants qui les manœuvrent. Et devant ce peloton de grandes écoles, 7 élèves de Sciences Po Rennes tournent un peu plus vite que les autres autour des bouées. Première leçon sur un bateau, ne pas se disperser. Moi je suis en braque bâbord, donc ça consiste entre guillemets à tourner la manivelle. Alors je suis en charge de la grand voile. Je m'occupe surtout d'envoyer les voiles, donc hisser les voiles, puis pour affaler le spi. Chacun a son poste bien défini pour telle ou telle manœuvre. Et puis de là, c'est comme de la musique, quoi. Tout le monde est là pour veiller à la marche du bateau. Avant de penser à faire marcher le bateau, il a d'abord fallu monter un projet. C'est seulement la seconde année que l'IEP Rennes est engagée sur la course de l'EDEC. Marie faisait partie de l'équipage l'année dernière, c'est elle qui a repris les commandes. L'association a été laissée par sa présidente qui quittait l'IEP pour aller faire un Master 2 à Paris et j'ai décidé de la reprendre parce que j'étais en 5e année et que j'étais une des seules à avoir le temps et du moins avoir un peu l'expérience pour la reprendre au mieux. Il y a eu la recherche de sponsors, il y a eu également la recherche du bateau et puis on se contactait par mail vu qu'on n'était pas tous à Rennes. Du coup ça a été vraiment une mise en commun progressive, un peu laborieuse parfois mais au final voilà, on est tous là, ça a réussi et donc le projet a été vraiment bien abouti. Du coup, les membres d'équipage ne se connaissaient pas tous. Ils n'ont eu qu'un seul week-end d'entraînement avant de se lancer sur la ligne de départ. Le défi de l'EDEC, c'est aussi de savoir accorder les talents, de s'entendre à 7 sur un voilier. Aucun problème pour les Bretons, la mixité du groupe n'y est peut-être pas pour rien. C'est pas les garçons qui ont les postes les plus physiques à bord, c'est même les filles, etc. On est très bien répartis, pas du tout, il n'y a pas du tout de clash des sexes à bord. Ça passe tout sa caisse sur un bateau à passer une semaine ensemble en vase clos comme ça. Mais Maxime est très calme, serein et ça apaise tout le monde et ça contribue à la bonne ambiance de l'équipage, je pense. Côté ambiance, le village offre tout le réconfort qu'il faut après une journée de mer ou de course à pied, car l'EDEC c'est aussi le trophée terre, le trophée sable. 5 autres sportifs complètent l'équipe de Sciences Po. Chaque soir, ils se retrouvent au complet dans la maison qu'ils louent ensemble. On les voit le soir, on leur fait un petit débriefing de ce qu'on a fait. Eux pareil, ils nous racontent et puis voilà, on essaye de quand même boire un coup ensemble le soir, enfin voilà. Juste un verre, car la fatigue accumulée invite surtout au repos. Dès 8h30 le lendemain, il faut embarquer. Pas question d'avoir le mal de mer avant de monter sur le bateau. L'EDEC se joue aussi sur la distance. Les Bretons s'en sortent très bien puisqu'ils terminent deuxième des équipages 100% étudiants et premier dans la catégorie 100% féminin. L'année prochaine, l'équipage sera encore renouvelé. Les diplômés laisseront la place à de nouveaux étudiants en espérant améliorer chaque fois la performance de l'école qu'ils représentent.